Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un luthier, Jean-Raphaël Guillaumy. On est au 11 rue du Muguet et je vous souhaite un bon visionnage. Salut! Jean-Raphaël, ça va? Ça va très bien et toi? Très bien. Bienvenue à l'atelier. Merci. Jean-Raphaël, merci beaucoup de me recevoir, de nous recevoir chez toi dans ce superbe atelier. Bienvenue. Et merci. Et j'enchaîne avec la première question et je voulais savoir comment on passe de moniteur d'équitation à un parcours d'éducation sportive à luthier. Ça va être très long, hein. Je vais te la faire courte quand même. Ouais. Et bon, il se trouve que j'ai fait une bonne partie de ma vie effectivement dans le milieu du cheval et puis arrivé à 25-30 ans, j'en avais pas fait le tour, mais enfin je voulais voir d'autres choses. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire comme métier parce que j'avais vraiment besoin de changer. Il se trouve qu'à cette époque-là, je jouais un peu de guitare, mais vraiment comme un amateur. Et c'est grâce à des rencontres et des amis qui m'ont un petit peu provoqué en me disant « mais bon, tu devrais réfléchir à faire de la musique ton métier ». Mais c'était encore de la musique, parce que je ne pensais pas devenir luthier à cette époque-là. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai fait une école de musique à Valenciennes, le Centre des musiques actuelles, en 2000 ou 2001, et pour faire guitariste professionnel. Et bon, j'ai fait mon année scolaire au CMA. Bon, là j'ai vraiment appris à jouer de la guitare, j'ai rencontré des artistes et j'ai été immergé pendant un an dans cette école, c'était absolument fabuleux. Et de fil en aiguille, j'ai compris que le métier de guitariste professionnel, c'était pas pour moi. J'étais peut-être pas assez bon, hein, il faut voilà. Et puis j'avais aussi envie d'une vie un petit peu plus posée. Et, voilà. Donc tout ce qui est tournée, concert, finalement, ça te convient pas. C'est un peu grisant, effectivement, mais moi j'ai un caractère un petit peu plus casanier. Et tout en souhaitant rester dans la musique, il se trouve que, encore une fois, c'est une rencontre qui m'a permis de me révéler dans la lutherie, puisqu'il m'a dit mais essaye de faire luthier, puisque tu es toujours en train de bricoler tes propres guitares, les guitares de tes amis, etc. Et c'est vrai que j'ai prolongé un peu la réflexion et je me suis petit à petit orienté vers de la formation professionnelle. D'accord. Et il se trouve aujourd'hui que j'ai abouti à... Alors c'est mon deuxième atelier, j'avais déjà un atelier à côté de Toulouse. D'accord. Il y a une dizaine d'années, et qui était tout petit, c'était vraiment pour me lancer, pour tester mon activité. Et voilà, maintenant je suis arrivé à Bordeaux, dans ce bel endroit, et C'est clair. et voilà, maintenant on travaille. Ma deuxième question, c'est on connaît le problème de la déforestation, l'essence même, si ta matière première qui est la principale, le bois, notamment donc on a l'ébène du Gabon qui est compliqué, le palissandre. Comment tu gères toi ce problème-là, ou si c'est un problème? Oui, c'est un problème. Bon, heureusement qu'il y a des lois qui viennent un petit peu codifier tout ça. Bon, je dirais que, d'un côté heureusement, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est trop tard, et puis c'est pas forcément un avis personnel, puisque la plupart des belles essences de lutrim sont interdites à la coupe. Et récemment, on a même ajouté à la liste des bois non autorisés le palissandre, qui est vraiment le bois qu'on utilise très souvent dans la fabrication de guitares et qui est maintenant interdit d'exploitation, on va dire. Alors, pour pallier à ça, je me suis tourné, et mes confrères aussi, vers l'utilisation des bois locaux, les bois de pays. Et c'est vrai que quand j'habitais à côté de Toulouse, dans le Tarn, j'ai pu glaner quelques essences que j'avais autour de chez moi, dans les forêts, du buis, de l'if, du noyer, etc. Et donc voilà, j'ai fait depuis quelques années des guitares en noyer aussi du Limousin, ce genre de choses. Ça fait des très très beaux instruments.
Et il ne faut pas se priver d'utiliser les bois qu'on a dans nos forêts. Voilà, chez nous, quoi. Bah oui, finalement. Bah oui. Tu fabriques des guitares, tu les répares et aussi tu as créé des formations pour les personnes qui ont envie d'avoir une guitare, de fabriquer eux-mêmes leur guitare avec ton aide. Ouais. Comment tu gères ça? Alors, donc dans mon travail, en fait, je propose des stages de fabrication de guitares acoustiques. Et donc là, je reçois des clients, des stagiaires qui veulent voilà, faire ou voir toute la fabrication d'une guitare de A à Z. Donc là, en fait, ce que j'essaye de faire, j'essaie de bien conseiller mes stagiaires sur le choix de la guitare, le choix des bois, parce qu'en fonction de tel ou tel souhait de sonorité, on va orienter vers telle ou telle essence de bois. Donc une fois qu'on a élaboré un peu le cahier des charges donc, du stagiaire, ben voilà, la guitare va se construire et ça prend voilà, environ 6 mois, suivant l'habileté du stagiaire à utiliser les outils. Parce que bon, effectivement, il y a des outils qu'on travaille, enfin les gens n'ont pas forcément chez eux, des défonceuses, des scies à ruban. Et donc il faut faire très attention à la sécurité. Donc bon, après je le vois vite quand même, hein, quand les gens gèrent voilà, il y a des gens qui sont très à l'aise et qui ont l'habitude de travailler. Donc bon là je lâche un peu de mou. Et puis pour les autres, ben voilà, j'accueille aussi des gens qui ne savent pas du tout travailler. Et je fais le travail et puis ils font les choses simples. Et voilà, on participe à son rythme. Ok. Et en termes tu peux nous donner une fourchette de prix pour une guitare, on va dire, basique, donc c'est 6 à 9 mois à peu près de fabrication. Et en termes de prix, on est sur combien à peu près? Alors, écoute, pour une guitare vraiment simple, hein, on va prendre des bois pas trop coûteux, on va pas faire d'incrustation de nacre, des vernis fins et mat. Donc si tu veux, le prix de départ, ça va être autour de 2000-2500 €. D'accord. Et après, bien sûr, ça peut monter en fonction des désirs du stagiaire. D'accord. Ok, très bien. Mais d'ailleurs, en parlant de bois, on va peut-être faire un petit tour. Tu vas pouvoir nous montrer un petit peu. Déjà, on va faire une visite d'atelier. Bien sûr. Tu vas nous montrer les essences de bois, tes machines. Ouais. On va faire un petit tour, d'accord? Pas de problème. Ok, super, on y va. On est à côté d'une guitare en fabrication et on a quelques bois comme ça. Est-ce que tu peux nous les présenter? Oui. Voilà, je te montre les bois tels que moi tels que je me fournis, hein, je les achète comme ça. Donc là tu vois, tu as des touches d'ébène. Donc là j'en ai quelques-unes, j'ai des touches de palissandre, des touches de noyer, de pao ferro, etc. Donc toi, en fait, je les reçois comme ça, elles sont en pré-débit et puis après il n'y a plus qu'à les mettre en forme, on va dire. Ok, tu les reçois déjà directement comme ça. Ouais, elles sont pré-débitées. Okay. Ça, c'est des plaques de palissandre de Madagascar. Tu vois, ça c'est du super bois, hein, c'est vraiment très très joli. Donc comme tu peux le voir, c'est un dos de guitare. D'accord. Voilà. Alors aussi là, pour la petite anecdote, en fait ici tu vois une partie sombre. Oui. Alors cette partie sombre, en fait, c'est de la paraffine. Et en fait, quand on stocke le bois, on le plonge dans de la paraffine chaude de façon à ce que l'air ne rentre pas sur le champ du bois. Pour protéger de l'humidité. Exactement, c'est pour éviter qu'il se fende de part en part. Okay. Donc en faisant ça, en fait, on met une protection, ce qui permet de garder le bois le plus stable possible. Voilà, alors après ça, c'est les côtés de la guitare acoustique, hein, tout ça, ce sont des bois pour guitare acoustique. Donc là, c'est pareil, on a du palissandre, on le reconnaît s'il est un petit peu violacé, tout ça. Voilà, là tu as d'autres, c'est toujours du noyer, tu as des belles. Voilà, ça c'est les côtés d'ailleurs du palissandre de Madagascar aussi. Il est marbré. Il est un peu plus rouge, lui. Un peu plus rouge, ouais. Voilà, il est superbe. Après, tu vois, j'ai ça. Ça c'est des plaques d'érable. D'érable quilt, érable bouclé. Donc ça par contre c'est pour faire des tables de guitare électrique. D'accord. En fait. Alors quand tout est comme tout est brut, en fait tu t'aperçois pas encore de la profondeur du bois avec le travail et le vernissage. Après tout se révèle et c'est magnifique. Alors tout ça, ça nous amène à
je vais te montrer une guitare qui est à côté. en cours de fabrication avec un stagiaire. Donc ça, c'est une guitare Dreadnought. Voilà, alors je te la montre. Donc elle est toute en érable. Alors évidemment, là, tu vois, elle est très sale, elle est particulièrement sale, mais bon, ce sont les traces de collage, etc. Et là, on a collé nos éclisses, on l'a mise en forme dans le moule, on a collé les talons, et on a commencé à mettre la ceinture de contre-éclisse. Enfin voilà, tu vois. C'est ça le travail qu'on fait en stage avec les élèves. On a 5% de la guitare là, déjà. Ouais, là, il y a encore un peu de travail. Hein, quand même. Ouais, un petit peu. Ok, ensuite on pourrait faire un petit tour des machines que tu utilises pour fabriquer tout ça. Bah oui. Alors donc si tu veux, bon là on est sur l'îlot central ici, où effectivement je fais beaucoup de choses, hein, je fais beaucoup de réglages et c'est là où en fait je fais les plus grosses opérations. D'ailleurs juste pour aller prolonger un peu sur le travail des bois, je te montre une guitare que j'ai fabriquée l'année dernière. Voilà, donc c'est une guitare en Novankol, on dit aussi Amazakwe. Là c'est un très très joli bois, il est un peu bronzé, avec une table en cèdre et une touche en ébène. Voilà. Donc là on est devant deux machines, tu peux nous expliquer un petit peu vite fait quelle utilisation tu en fais? Bon, ces deux machines-là, ce sont des scies qu'on retrouve dans tous les ateliers de fabrication du bois. Hein. Donc on a une scie à ruban et une scie sur table. Alors moi j'ai des petits outils stationnaires, parce que j'ai pas besoin, je fabrique des guitares, j'ai pas besoin d'outillage surdimensionné et elles me conviennent parfaitement. Ensuite, ça c'est marrant, c'est un tampon pour un buffer, hein, ce qu'on appelle, pour faire briller les vernis, les nettoyer les guitares, effacer les rayures. Alors ça je m'en sers très souvent, très souvent. Okay. En prolongeant, après on a dans le fond de mon atelier, j'ai de l'outillage un peu plus spécifique. Donc ça c'est une fraiseuse sur colonne. En gros c'est une perceuse sur colonne mais qui est beaucoup plus précise. Et ça c'est pareil, c'est un outillage qui m'est indispensable. Alors ensuite j'ai une série de défonceuses. Alors des défonceuses j'en ai un peu partout ici. J'en ai une là, j'en ai une sous la toupie qui est ici. Bon je vais pas tout détailler. Mais sache que j'ai organisé mon poste de travail en fonction de ce que j'ai à faire sur la guitare. Voilà, donc là, dans cette zone-là, je vais travailler sur les filets. Dans cette zone-là, je vais travailler sur le défonçage des cordes de guitare ou la mise en forme, ce genre de choses. Et puis bon, tu vois, j'ai tous mes petits produits. Alors c'est un petit peu le bazar. Hein, bon, qu'est-ce que tu veux? C'est un atelier. J'ai toujours, ça c'est mon outillage à main, où j'ai des ponceuses, des lustreuses, des petites défonceuses, voilà. Ma table toupie elle est là, donc là, il y a un moteur en dessous qui fait tourner les fraises. Comme tu peux le voir, j'ai du bois dans tous les sens, ici. Ensuite, en poursuivant, voilà, après j'ai une série d'étaux plus ou moins techniques pour travailler soit les sciés en os ou d'autres pièces de la guitare, hein, voilà, encore des ponceuses. Ici j'ai des moules, ça ce sont les moules des guitares que je fabrique, voilà, donc ce sont des moules que j'ai fabriqués moi-même. Ici on a, ça c'est très intéressant, ce qu'on appelle des cintreuses. Ah, il faut qu'un jour tu reviennes et que je te fasse une démonstration un peu plus complète. Mais donc ça ce sont de l'outillage qui sert à mettre en forme les côtés de la guitare, donc il y a des lampes, pour chauffer et puis on mouille tout ça, il y a une petite chimie à faire rigolote, c'est assez sympa. Une planifieuse pour mettre à épaisseur les plaques de bois, et puis de l'aspiration bien sûr, et une petite raboteuse dégauchisseuse bien connue de tous les ébénistes. Voilà. Donc tu vois, c'est du petit outillage que j'ai, mais tout marche très bien, tout est fonctionnel. J'ai des aspirateurs dans tous les sens, hein, parce que ici l'ennemi c'est la poussière. Bah oui. Donc on fait attention à ça. Ici c'est mon petit stock de pièces détachées, mes cordes, etc. Et ça? Ah ça c'est bien que tu me le dises. Donc ça c'est... Attends, je vais te montrer des petits trucs. Ça ce sont des filets, ce qu'on appelle les bindings. Alors on s'en sert pour faire de la décoration, sur le pourtour de la guitare, ou faire des rosaces, ce genre de choses. Voilà, donc là tu vois, tu as
ce que tu vois bien là, voilà. Tu vois là, on a je te montre des filets différents. Hein. Là, on en a des rouges épais, des plats. Là, ensuite, on a des toutes petites baguettes. Bon, je vais te montrer, tiens, ça c'est intéressant. C'est avec ça qu'on fait les rosaces, par exemple, des guitares. On les emboutit comme ça. Et ensuite, tu vois, on vient les plier. Alors après, on peut en cumuler. Hein, on peut mettre, on peut mettre le rouge, le noir, le blanc. On peut faire ce qu'on veut en fait. Après. C'est vraiment souple. Ouais, dans une certaine limite, mais tu sais, de toute façon, le bois, on arrive toujours à le forcer, à se plier, à le rendre docile. Avec un peu de chaleur et d'humidité, on arrive à en faire à peu près ce qu'on veut. Et après, bon, là, on retrouve tous les outils. Ouais, là, après, effectivement, là, c'est mon bureau principal où bon, j'ai tous mes outils de réglage parce que je fais beaucoup de réglages de guitare ici à Bordeaux. Hein, donc, là, j'ai tout ce qu'il faut pour régler les manches, refaire les frettes, etc. Mon bureau d'électronique avec mon fer à souder. Voilà, c'est mon petit bazar quotidien, on va dire. Alors là tu es dans mon studio, dans la mezzanine de l'atelier, que j'ai installé au-dessus de l'atelier pour préserver un peu toutes ces belles guitares de la poussière. Et donc là, en fait, la plupart des guitares que tu vois sont des instruments qui sont en dépôt-vente, qui m'ont été confiés par leurs propriétaires afin que je les mette en vente. Voilà. Donc je réalise la vente pour eux. Donc j'ai des très belles guitares, voilà, comme tu peux le voir, j'ai des belles Gibson des années 50, 60, des Collins, des Santa Cruz, des Martin, etc. Puis tout un tas de guitares électriques aussi, toutes aussi connues les unes que les autres. Voilà. Et cette guitare que tu as en main, elle a une petite histoire, non? Ouais, alors cette guitare-là, c'est une des premières guitares que j'ai fabriquées. Et en fait, je l'ai fabriquée à l'occasion d'un concours des métiers d'art qui a été organisé dans le département du Tarn, en Midi-Pyrénées. Et en fait, voilà, la particularité, c'est une petite guitare de forme Martin avec un manche de 12 cases. Elle a un dos en 3 parties, en palissandre, en jatoba, de l'acajou. Voilà, et donc cette guitare m'a permis de monter sur le podium du concours des métiers d'art. J'en suis assez fier, donc je la garde. Ok. Et tu peux nous parler peut-être, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une guitare que tu aimerais... que j'aimerais garder toutes. Après, voilà, si on peut parler de trucs un peu particuliers, voilà, j'ai cette guitare-là qui est une Gibson ES 350T de 1956. Et donc c'est une guitare qui est de l'âge d'or de Gibson. C'était d'ailleurs la première guitare de Chuck Berry, pour la petite histoire. Pas celle-ci, hein, mais en tout cas ce modèle. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a eu qu'un seul propriétaire, cette guitare-là. Et elle m'était confiée par le frère du propriétaire, qui est un monsieur d'un certain âge, on va dire, qu'il avait acheté neuve en 1958. Et cette personne-là jouait avec Stéphane Grappelli dans les orchestres de jazz, dans les hôtels parisiens, dans les années 60, fin des années 60-70. Ok. Voilà. Donc là, tout est d'origine, sauf les mécaniques. Ouais, exactement. La guitare est dans son jus, comme on dit, et il n'y a que les mécaniques qui ont été remplacées, parce que tous les 70 ans, on va les changer quand même. Hein. Ouais. Ok. Jean-Raphaël, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup de m'avoir reçu chez toi dans ton atelier. Avec plaisir. Si vous voulez avoir toutes les infos concernant Jean-Raphaël Guillaumy, je vais mettre tous les liens dans les descriptions en bas de la vidéo. Tous ces réseaux, Facebook, voilà. Si vous êtes intéressé, venez faire un tour dans son atelier pour le visiter, ou si vous avez envie de vous fabriquer votre propre guitare. Concernant la chaîne, si vous avez trouvé l'épisode intéressant, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, c'est très important pour avoir plus de visibilité. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci. Salut. Salut. Salut Jean-Raphaël, ça va? T'as la forme?
Bon, on va refaire. Non, mais c'est parce que je crois que j'avais encore la perruque. Oui. C'est quoi c'est Allez, on l'a fait. la dernière.